La Red Bull, c'est les 7 différences de 2022. Mais moi, j'avais tweeté ça ce matin, en fait. J'avais fait une blague, moi, ce matin. Ce matin, je me suis levé et genre, j'ai fait mon tweet. J'ai tapé Red Bull 2022, j'ai pris la photo et sur Twitter, j'ai dit, n'attendez plus 15 heures, voilà la Red Bull en mode pour faire croire que c'était un leak, tu vois. Mais genre, c'était pas un leak, en fait. Et en fait, bah, enfin, presque. Apparemment, du coup, presque, vu qu'il n'y a que un sponsor. Non, il y en a deux. Je crois que j'ai regardé les livrets, il n'y a que 2 sponsors qui ont changé. Il y a un sponsor à l'arrière et un sponsor avec le... C'est quoi, c'est Rocket? Non, c'est un truc de... C'est un truc genre ça ressemble à Rocket ou Rocket, je sais pas comment on dit. J'ai pas trop regardé. Mais ouais, c'est compliqué quoi. Enfin, à un moment, on peut en parler, hein. On peut en parler, mais il y a quand même un mec qui est payé chaque année à faire la voiture. Et ce mec, depuis maintenant 4 ans... Non, attendez, parce que quand... C'est pas moi qui l'ai fait, mais quand j'ai reçu le poste pour Off-Track des livrets de Red Bull... Attendez, on va ouvrir un débat, c'est pas possible. Oh, merci beaucoup, merci Nadgen pour le resub pour le 18e mois et merci Mioborg pour les 5 subs. Merci BG, merci Pedro aussi pour le 17e mois, ça va ou quoi Pedro? Attendez, non mais faut qu'on en parle. Faut que je vous montre ça, c'est exceptionnel. Quand j'ai vu le graphique, j'étais mort de rire. Attendez, hop. Alors, est-ce qu'on peut en parler 2 secondes? Les 4 dernières Red Bull qui sont sorties... Non mais il y a un moment où... Il y a littéralement aucun effort. Il y a un mec, les gars, chaque année, il y a un mec qui est payé pour faire la voiture. Et le mec, s'il n'y a pas de changement de moteur, enfin s'il n'y a pas de changement de motoriste, le mec ne change pas la voiture en fait. Genre 2020-2021, il n'y a eu aucun changement. Alors à part Aston Martin qui s'est barré. Et là 2022, à part du coup le Rocket qui est apparu sur la voiture et le Mobile 1 qui a été placé sur l'aileron arrière, il n'y a aucun changement. En vrai, c'est incroyable, frère. Genre le mec, après ça fait le taf. Alors après il y a le débat, est-ce que vous kiffez la livrée, tu vois? Parce que en vrai je suis d'accord que la Red Bull, tu vois, bon, c'est tout le temps la même, mais en vrai elle est jolie, tu vois. Moi j'aime bien en tout cas. Moi perso j'aime bien la livrée Red Bull, donc ça fait le taf. Mais le mec qui est payé à faire ça, j'aimerais bien le rencontrer, tu vois. Genre j'aimerais bien savoir c'est quoi son travail, tu vois. C'est pas l'officiel, c'est-à-dire c'est pas l'officiel. Qu'est-ce que t'entends par ça? Elle est moche, ça valide pas? Ah ouais, très propre, si, oui, non, ça... Attends, ça valide ou pas dans le chat? Sympa. Franchement, elle est belle, mais j'en ai marre. Moi, franchement, il y a des versions, il y a des variantes. Il y avait moyen de faire des trucs de fou, tu vois. Il y avait vraiment moyen de faire des trucs de fou. Donc, je viens de casser ma barre espace MDR. Terrible. Marre de l'avoir. Ça a tellement d'argent, il pourrait se permettre d'avoir 0 sponsor. Oh non. Alors là. Frérot, est-ce que tu sais combien Oracle paye par saison? Déjà, je pense que s'il n'y a pas Oracle chez Red Bull... Ça mange pas à la cantine, hein, mais c'est la même depuis François 1er. Non, mais c'est vrai que c'est marrant quand tu regardes le poste. Tu compares les Red Bull, du coup, depuis donc, c'est quoi, 8 ans, ouais. Depuis 8 ans, quand tu compares les Red Bull, bon, il n'y a pas énormément d'évolution. Faut le dire, tu vois, ça n'a pas changé, quoi. C'est la même. C'est juste le motoriste. C'était Tagueilleur quand c'était Renault. C'est passé à Honda. Puis il n'y a plus Honda et maintenant c'est HRC. Et alors, non, ils ont remis Honda, j'avais pas vu. Ils ont réécrit Honda sur la voiture, tiens. Intéressant quoi. Mais on en parle de Ford, c'est vrai qu'il y a Ford aussi. Merci FireS, merci Lolo aussi pour le resub. Merci Olivier pour le 25e mois. Mais ouais, il y a Ford aussi. C'est du bleu ou du noir? C'est du bleu. C'est un bleu très foncé. C'est le même bleu quasiment que l'année dernière. Hein. C'est quasiment le même bleu, pardon, en vrai. Non, c'est vrai qu'il y a un partenaire Ford, je vois pas du... Attends, je ne vois pas de Ford sur la monoplace. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, du coup, pour Ford, c'est un partenariat pour 2026. Donc avant 2026, il n'y aura pas de logo Ford sur la Red Bull. Hein. On verra pas de logo ou on verra pas le nom Ford sur la monoplace, dans les garages ou quoi que ce soit. C'est seulement à partir de 2026 que Red Bull auront du coup les moteurs. Alors, je sais toujours pas si exactement... Normalement, Ford doit faire les moteurs. Ford doit faire les unités de puissance, de ce que j'ai compris, vu qu'ils font les batteries et le moteur. Mais je sais pas du coup si ça reste Red Bull Technology badgé Ford ou si c'est Ford qui développe le truc. J'avoue que je sais pas encore en fait. Vu que Ford fait les batteries et tous les systèmes hybrides, j'arrive pas vraiment à capter le délire, tu vois. Donc bon, on verra. On aura un moteur Cosworth. Non, je pense pas. Mais non, c'est pas des moteurs Cosworth ou quoi que ça. Non. C'est pas la même chose. C'est quoi la livrée créée par les fans? Ah ouais, il y a ça aussi. Vous l'avez vu passer, mais du coup, Red Bull, ils vont prendre une livrée choisie par les fans. Ça, c'est exceptionnel. En fait, sur les 3 Grands Prix aux États-Unis l'année prochaine, Red Bull vont faire une compétition où c'est les fans qui vont faire le design de la voiture. Donc, COTA, pardon, Miami et Las Vegas, du coup, ces 3 livrées
ça va être des fans qui vont donc, je pense, un concours sur leur site ou je sais pas comment ils vont faire. Et ce sera la livrée d'un fan du coup. Ça, c'est incroyable en vrai. Ça, c'est exceptionnel. Participe. Oh, bien sûr qu'on va participer. T'es un malade, toi. Frère, ça va taper 3 livrets pour les 3 GP. Eh, si ça passe, ah, attention. Mais je pense que ça passera jamais. Enfin, frère, il va y avoir des millions de candidatures. Il va y avoir des giga trucs de fou et tout. Moi, je vais faire un paint, hein. Moi, je vous le dis, hein. Moi, ça va être un paint. Ça va être vite réglé. On va pas se casser la tête, hein. Mais non, ouais, faut voir. C'est Red Bull Powertrain qui fait le moteur et Ford aide sur le côté électrique qui donne un joli shake. Ouais, donc du coup, mais du coup, Red Bull Powertrain, mais non, c'est le moteur, il est badgé Ford. C'est comme à l'époque de Renault, c'était les moteurs Tag Heuer. C'est les histoires de partenaires Red Bull, c'est quand même Red Bull, c'est quand même des chiens sur ça en vrai. Hein. Quand même des clébards à chaque fois, mais bon. Ok. Mais donc ouais, du coup, ce sera une collaboration Ford-Red Bull pour faire les unités de puissance. Ford moteur. Bah, ça va s'appeler Red Bull Ford. Oh, j'espère qu'ils vont pas appeler ça Red Bull Ford Red Bull Powertrain. Ce serait un enfer. C'est bien fait pour Honda. Ah, ça c'est la question, ça aussi. Ça aussi, maintenant, c'est la question. Honda, ils vont aller avec qui maintenant? Parce que du coup, Honda est toujours inscrit, pour ceux qui ne le savent pas, Honda est toujours inscrit sur la liste des motoristes de 2026. On a Ferrari, Mercedes, on a Alpine, on a Audi, on a du coup Ford et on a toujours Honda. Sauf que Honda, ils ont plus d'équipe actuellement. Honda, ils ont plus d'équipe, tu vois. Donc sachant que Ford va faire AlphaTauri et Red Bull, sachant que Audi va faire Sauber, Ferrari va s'occuper du coup, je pense, de Haas et de Ferrari. Mercedes s'occupe, je pense, de Williams et Mercedes. Avec Williams, un Williams Honda, le retour. Oh, le retour Williams Honda. En vrai, je sais pas. Hein. En vrai, j'avoue que j'ai du mal à imaginer. Je vois pas en fait chez qui Honda peut aller pour l'instant. Le McLaren Honda, let's go. Oh non, le retour. Le retour avec McLaren, non, l'enfer, en vrai. Ce serait catastrophique, non? Ça peut être une opportunité pour McLaren. Si les moteurs suivent, en vrai, pourquoi pas? Et Aston dans tout ça, Aston, ça va rester Mercedes, je pense. Aston, ça m'étonnerait que ça bouge. Hein. Aston, c'est très peu probable que ça change même. Mais Porsche se fait un peu avoir dans l'histoire. Mais Porsche, c'est dead, hein, de toute façon. Hein. Porsche, l'histoire est close depuis longtemps. Hein. L'histoire est close depuis longtemps. Donc ouais, non, mais Porsche, ça n'arrivera pas même, tout simplement. Donc Alpha, ce sera Audi. Alpha, ça disparaît dans 2 ans. Hein. Alpha, dans 2 ans, ça n'existe plus d'ailleurs. Mais à voir. T'as vu le dernier post Instagram de Ferrari? Nope, je sais pas c'est quoi. Je sais pas du tout ce que c'est. Ford arrive en tant qu'écurie. Non, Victor. Ford, en gros, je rappelle. Ford, ils arrivent en tant que... attendez, je vais vous trouver le tweet. On l'a tweeté avec Off-Track. Ford... Attendez, je m'en occupe. Je vous trouve le tweet. Voilà. Officiel, le partenariat avec Ford portera sur l'expérience des batteries et de l'hybride. Il sera au profit de Red Bull et AlphaTauri. Donc en fait, Ford, c'est un partenaire qui va venir aider Red Bull Powertrains à faire les moteurs. Mais ce sera ni une écurie, ce sera ni un sponsor. C'est au même titre que Honda aujourd'hui avec Red Bull Powertrains, entre guillemets, tu vois. Aujourd'hui, techniquement, c'est pas des moteurs Honda, c'est des moteurs Red Bull. Mais c'est Honda, c'est comment ça s'appelle, la propriété intellectuelle de Honda qu'on utilise. Et ce sera un petit peu la même chose. Montre la vidéo sur YouTube. Alors attends, ouais, faut que je la trouve. Attendez, bougez pas, parce que lui m'a dit qu'il y avait une vidéo de la F1 sur la... Parce que j'ai vu, en fait, j'ai pas vu le show. Ah oui, 4 minutes. Attendez. Ah oui, attendez. Lui m'a trouvé une... Ok, je pense que I got it, c'est ça? Je pense que c'est ça, du coup. Yo, Genox. Oh non, mais la clownerie, hein. La clownerie, hein, vraiment. Les gens ont attendu 1 heure pour voir ça, hein. Les gens ont attendu 1 heure pour voir la même voiture, hein. C'est exceptionnel, hein. Non, mais on peut en parler, hein. Les mecs, enfin... Oh, franchement, quand je vois les pauvres Despiello, Alex, Pierre, enfin, tous ceux qui le font, hein, Rava, Maxime et tout... As, c'était un tweet, déjà. As, c'était un tweet, donc il n'y avait même pas de vidéo ou quoi. Là, attendre 1 heure pour avoir un copier-coller de la voiture, il y a de quoi péter un câble, hein. J'ai vraiment, hein, c'est aberrant, hein. C'est catastrophique, hein. J'y étais. Ah non, mais je m'excuse pour vous, hein. Je vous plains, hein, vraiment. En plus, c'était gênant. En plus, apparemment, la présentation était catastrophique, j'avoue. À ce qui paraît, c'était cata. Mais ça, après, j'ai pas vu. Après, la livrée est belle, en vrai, hein. En vrai de vrai, la livrée, moi, vous lui donnez quelle note sur 20? Vous lui donnez quelle note à la livrée? Franchement, Red Bull, moi, j'aime bien. Je pense que je donne un... Oh, j'allais dire 16, c'est beaucoup 16. Un bon 14.
Un bon moins 20. Ah ouais, non, Lulu, moins 20, c'est trop, frère. 14. Moi, je lui mets 14. Hein. 14, 15, 16, ok, 18, 8, 10, 12. Je veux les couleurs de la canette. Mais c'est trop moche, Lucas. 2. Quoi 12. Ok, 2, c'est tellement peu. 10, ok, CTRL V. Ah, CTRL C, CTRL V. 14, 5, 5, what the fuck. 9 pour manque de créativité. Mais pardon. Mais vous êtes des malades. Mais ouais, ok, après, c'est les goûts et les couleurs. Hein, mais 2022 sur 10. Ouais, non, mais ça je dis pas. Hein, c'est exactement la même que l'année dernière. Hein. Ça, là-dessus, je ne contredis pas. Hein. Bah, bien sûr qu'il l'aime. Il allait pas dire que la voiture pue la merde. Ça me fait beaucoup rire aussi. Hein. Il allait pas dire que la voiture est horrible ou je sais pas. Ah, la voiture est dégueulasse. T'imagines? Oh, ça aussi, il faut qu'on en parle. Hein. Oh là 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 là. Mais wesh, mais attends, mais excuse-moi, mais on est où là? Verstappen pendant la présentation qui tourne le dos. Mais je vais péter mon crâne, attendez, mais c'est une blague. Mais quel chien, mais il tourne le dos littéralement au public pendant que Perez parle. Pour aller raconter une blague à Ricardo. Non mais quoi? Mais c'est quoi ça? Font un concours de vannes? C'est joke de papa à droite ou ça se passe comment là? Je vous jure, c'est catastrophique là. Je donne pas 2 ans à Perez. On peut ouvrir un débat. Hein. Combien de temps Perez va rester chez Red Bull hein? Franchement, moi je pense qu'il va se prendre... Mais il va prendre des pressions durant la saison. Moi je le dis ouvertement. Hein. Très clairement, le recrutement de Ricardo, c'est un moyen de pression sur Perez. Hein. Je ne vois que ça. Hein. Je vois pas l'intérêt de prendre un pilote comme Daniel Ricciardo pour faire des TikTok. Parce que ça, on ouvrira un deuxième débat plus tard. Mais Ricciardo, c'est devenu un TikToker. Mais là, le seul argument, c'est de prendre lui pour dire à Perez, si t'es pas content, on met Daniel et ciao. Mais alors, mais ciao tous les jours. Vu ce qui s'est passé en fin de saison l'année dernière, Perez, mais c'est fini. Hein. Perez, il ferme sa gueule et il obéit au doigt et à l'œil. Hein. Donc, moi, je pense en vrai, Perez, soit cette année, c'est la dernière, soit l'année prochaine, je pense qu'il fait pas plus de 2 ans. C'est impossible. Impossible qu'il fasse plus de 2 ans. Là, c'est sa deuxième année? Attendez, il est arrivé en quelle année? Oui, c'est sa deuxième année. Il a fait 2022. Attendez, non, il a fait 2000. Oui, si, il a fait 2022. Là, il va faire 2023. Donc, c'est sa deuxième. Ouais, non, je lui donne pas plus de 2 ans. Impossible. Troisième? Attendez, il est arrivé en 2021. Ah oui, il est arrivé en 2021. Je suis bête. Bah oui, non, oui. Bah oui, je suis bête. 2021 aussi. Oui, non. J'ai totalement zappé, oui. Donc, c'est la troisième année de Perez. Oh, en vrai, c'est pas mal. En vrai, c'est pas dégueu. 3 ans chez Red Bull, y a des pilotes, ils auraient bien aimé avoir 3 ans, je pense, tu vois. Il y a des pilotes, ils auraient bien aimé rester 3 ans chez Red Bull. Je dis ça, Gasly. Mais non, c'est pas dégueu, tu vois. Ah, peut-être la dernière année, j'avoue. Mais est-ce que Ricardo pourra revenir? Ça, c'est un autre débat aussi. Est-ce que Ricardo a le niveau pour revenir? Ah, c'est vrai que la voiture l'année dernière, c'est l'une des plus victorieuses, enfin, ouais, victorieuses en termes de stats. Mon dieu. Genre de mec qui fait la mi-saison. Allô? Allô, ça lag. Il y a un interview de Ricardo ou on s'en bat les couilles? Ça aussi, hein. Ça aussi, hein. Ça, au début, j'étais content, hein. En vrai, au début, j'étais content pour Ricardo, hein. Moi, j'étais là en mode, ah, trop bien, Daniel chez Red Bull, vas-y et tout, il va être... Frère, 3e pilote. C'est... Quoi? Comment ça, mon bœuf? 3e pilote? C'est... Comment c'est possible? C'est honteux, frère. Il a la même coupe que 2018. Ah ouais, j'en sais rien, frère. Il est peut-être allé au coiffeur, je sais pas, tu vois. Mais il va rouler bientôt, apparemment. Ah ouais, il va rouler dans quoi? Il va rouler en kart? Non, mais après, c'est bien. Hein. J'ai commencé à le voir sur des TikTok, sur des vidéos. J'ai vu, il faisait des petites danses avec la présentatrice. Non, mais c'est cool, hein. Franchement, passer d'un pilote 8 fois vainqueur de Formule 1 à un influenceur / bouffon de télé-réalité, c'est cool, en vrai. C'est une belle carrière, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Soyons honnêtes, dans la livrée... Attends, c'est la même livrée que quand il était parti en 2018. Alors, elle y ressemble fortement. C'est pas la même, mais elle y ressemble fortement, ouais. Bientôt dans les anges, Daniel. Non, mais attends, frère. Qui est heureux de voir Ricardo chez Red Bull? Je répète, hein, qui est heureux de voir Ricardo se faire chier dessus par une équipe? C'est... Ah ouais, vous êtes heureux? En vrai, au début, je l'étais, hein. Je vais pas faire le menteur et tout, je vais pas faire l'hypocrite, hein. Moi, au début, j'étais là en mode let's go, chez Ricardo, enfin, chez Red Bull et tout, il va être bien et tout, mais avec du recul, non, en fait. Enfin, avec du recul, il est plus pilote de F1, quoi. Genre, je sais pas comment dire.
Bah oui, c'est un flop de fou. T'imagines que quand même, il y a 5 ans, on se posait la question genre, est-ce que Ricciardo peut gagner un titre? Ricciardo, début de saison 2018, il a autant de victoires que Vettel et Hamilton, deux chacune. Le mec encule tout le monde à Monaco. Le mec, tout le monde le considère comme le dépasseur de l'année, etc. Blablabla. Et là, 5 ans après, le mec est passé par Renault McLaren et se retrouve TikToker sur le compte TikTok de Red Bull. Oh, le glowdown de fou, c'est horrible. Il est là pour tenir Perez. Bah ouais, mais non. Enfin, après, chacun ses objectifs dans la vie. Si ça lui va à Ricciardo, tant mieux. Mais là, il a quoi? Il a 31 ans, Ricciardo? Il doit avoir 31 ans, je pense, Daniel. Ah, frère, il va revenir à 32, 33. Oh, la galère. Oh, la galère de fou. C'est Perez qui tient Ricciardo à l'aise. Pour l'instant, ouais. Mais Lulu, que pour l'instant, je pense. Il a 33 ans, Daniel. Ouais, revenir à 35 ans, n'est pas Fernando Alonso qui veut, N'est pas Fernando Alonso qui veut, les gars. Faut revenir, parce que Ricciardo, ces dernières années, bon, heureusement qu'il y a Monza 2021, parce que sinon, c'est chaud, tu vois. Plus de blagues que de points l'année dernière. Ouais, il faisait pas trop de blagues, en vrai. En vrai de vrai, il faisait pas trop de blagues l'année dernière. Il rigolait pas trop. Bah, Nico Hülkenberg, bon contre-argument. Il est bon contre-argument, en vrai. Nico Hülkenberg, reste à voir ce que ça donne cette année. Mais oui, c'est pas faux. C'est vrai que Hülkenberg, il a quel âge? 30, il a pareil, je crois, 30 et quelques. Je crois qu'il a 30 et quelques Hülkenberg cette année. Donc bon, je vous rappelle qu'Hamilton a 38 ans. T'es vraiment en train de comparer Hamilton et Ricciardo, là? Prince, je suis pas sûr de... C'est-à-dire, c'est... Hamilton a 38 ans, ouais. Mais donc, il y a un lien là avec Ricciardo? C'est parce que c'est un peu insultant quand même là. Enfin, c'est dur, tu vois. Oh, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Non, c'est terrible pour Ricciardo en vrai. Non, c'est fou. C'est fou en vrai. Behind de téléphone. Aïe aïe aïe. Oh le blabla. Oh le blabla, ça a dû être long. Ça a dû être long cet après-midi. Ah! Red Bull Ford Powertrains. Oh là là, Horner il devait être tellement fier de lui. Horner il devait être tellement fier de lui, frère. Vraiment, Ah bah ouais, là par contre, en vrai là c'est stonks. Non, en vrai c'est flex. En vrai c'est flex quand même d'annoncer que t'es partenaire avec Ford. Petit flex. Même gros flex, j'ai envie de dire. Il y a un clash entre Sergio et Max. L'an passé, Ricciardo a une chance de récupérer la place de Perez. D'après Horner, non. D'après Horner, ça n'aura pas d'impact. Mais bon, est-ce que la parole d'Horner vaut vraiment quelque chose? On peut se poser la question. Est-ce que dit Horner a vraiment un intérêt? Non, je suis pas sûr, tu vois. Zéro chance. Vous pensez? Alors, question du coup. Mais pourquoi il le regarde lui? Pourquoi il parle pas à la foule? Question, est-ce que vous pensez que Perez a une chance de se faire remplacer par Ricciardo durant la saison? On dit pas à la fin de l'année, vraiment genre durant la saison. Durant la saison, c'est quand même tôt en vrai. C'est risqué. Surtout si tu joues le titre, c'est très très risqué de faire ça si tu joues le titre. Clairement oui. Ah ouais, non, nope, non. Les gars, vous vous rendez compte, si vous jouez le titre contre Mercedes ou contre Ferrari, c'est risqué. Ou alors il faudrait vraiment... Ou alors il y a un monde où genre vraiment, tu vois, c'est catastrophique pour Perez et que Red Bull flop. Là, je veux bien l'entendre, tu vois. Là, je veux bien si Mercedes, parce que je pense que ça se joue entre Mercedes. Je pense que Ferrari et Mercedes cette année sera au même niveau, tu vois. Si Mercedes ou Ferrari prend l'avantage sur Red Bull, il y a un monde où si Perez se fait éclater sa race, je veux bien, tu vois, ça le remplace. Mais il faudrait déjà que Ricciardo soit meilleur que Checo. C'est une excellente analyse, ça. C'est très... Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a aussi un monde où aujourd'hui, on peut se poser la question... Perez est nul en TikTok. Ce serait pas rentable. On peut se poser la question aussi... Qui... Oh là 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 là, je pensais jamais dire ça un jour dans ma... Oh là 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 là. Je pensais jamais poser cette question de ma vie. Mais bon, qui de Perez ou Ricciardo est un meilleur pilote de Formule 1 aujourd'hui?
Ça fait mal, mais c'est vrai. Aujourd'hui, en 2023, qui est le pilote le plus compétitif? Pérez, 100%. Pérez, il y a vraiment débat. Waouh, wesh! Comment ça, il y a vraiment débat? Bah, bien sûr qu'il y a débat. Alors, on parle de Ricardo quand même. La question ne se pose même pas. Mais wesh! Ah oui, donc... très bien. Pérez, bois, Ricardo, finito, Daniel. Wesh, quoi? Enfin, je dis pas que Daniel est meilleur. Je dis juste que il n'y a pas de débat pour vous en 2023. What the fuck? Ok. Ricardo dans une Red Bull, les gars. Après, ouais, faut pas s'accrocher au passé non plus. Faut pas se baser sur ce qui se disait, ce qui se faisait, pardon, à l'époque, tu vois. Mais le fait que là, vous ayez même pas la notion de se poser la question, pour vous, c'est clair, net et précis. T'as dit aujourd'hui, mais aujourd'hui, alors, attends. Aujourd'hui, faut pas oublier que Ricardo, il roulait chez McLaren et que Pérez, il roulait chez Red Bull. C'est pas la même chose. Aujourd'hui, Daniel est éclaté. Est-ce que Daniel est éclaté ou Daniel n'était pas bon chez McLaren? C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question, frérot. Si, moi, j'aimerais trop savoir, mais on le saura jamais, tu vois. Mais j'aimerais trop savoir, cette année, au Simu, tu vois, le rythme que Ricardo va avoir. Comparé à Pérez, tu vois. Genre, j'aimerais bien avoir la comparaison dans la même équipe maintenant. Maintenant qu'il est de retour chez Red Bull. Il était pas bon chez Renault. Oh, des menteurs! Quoi? La deuxième saison de Ricardo chez Renault? Ah, quand même. Quand même, tu peux pas me dire qu'elle est mauvaise. La deuxième saison de Ricardo chez Renault, alors la première, il y a eu beaucoup de GP d'adaptation, ça je suis 100% d'accord, mais la deuxième n'est pas catastrophique. Il fait 2 podiums, il fait des belles perfs et tout, avec une voiture qui n'était pas, de mémoire en tout cas, elle n'était pas exceptionnelle en 2020, je crois. Non, la deuxième était bonne, hein. La deuxième était pas dégueu. Hein. Crois-moi que si Ricardo est plus rapide au Simu, on le saura absolument pas. Ah oui, non, on le saura jamais. Hein. On le saura absolument jamais. J'ai raté plein de resubs depuis tout à l'heure. Merci beaucoup à tous ceux qui ont resub. Bastien, Shin, Flo, Sheman, Anto, Tommy, Laura, merci Sekir, Rami aussi, Gabriel, merci Maxence, tous ceux que j'ai ratés. Merci beaucoup les gars. Mais non, on le saura jamais pour le Simu. C'est impossible. Hein. La deuxième saison, elle était très bonne. On est d'accord. On est d'accord. Il va faire des Helmut Lap Daniel maintenant. Le retour. Hein. Si Pérez tombe malade, Ricardo le remplace. Oui. Ouais, si Pérez tombe malade, c'est Ricardo qui saute dans la voiture. Bizarre. Il va peut-être être malade un peu plus souvent, Pérez, cette année, mais... Je dis ça, je dis rien. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Comment Schumacher s'est retrouvé chez McLaren? Oh, ça, c'est encore un autre débat, frérot. Hein. Ça, c'est encore un autre débat, mais... Oh, la dégaine d'Horner, pardon. Mon Dieu, c'est terrible. A voir si Ricardo roule pendant quelques FP1. Ah, je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr parce qu'en plus, l'histoire des FP1, si la règle n'a pas changé, c'est censé être des rookies ou alors des jeunes pilotes, entre guillemets, qui n'ont pas la licence, tu vois. Mais je suis pas sûr. Ou alors, oui, s'il en fera peut-être quelques-unes. Ce qui est sûr, c'est qu'il fait les essais déjà. Déjà, il fait les essais Pirelli, il fait les essais de développement de tout ça. Mais les FP1, je suis pas convaincu. Kubica rigole. C'est vrai que Kubica, a fait pas mal d'FP1. C'est vrai que le Robert a fait pas mal d'FP1, j'avais zappé. Ouais, non, il y a un monde, c'est possible. Les tests de jeunes pilotes comme Alonso. Oh putain, c'est vrai qu'Alonso, il avait fait les tests de jeunes pilotes. Oui, non, mais Kubica, je sais pas, j'avoue que c'est peut-être l'exception. Giovinazzi cette année, ben Giovinazzi, il roulait pas... Ah. Antonio, il a fait combien d'FP1 cette année? Attends, il a fait des FP1, Giovinazzi, je m'en souviens même pas. Non, c'est possible du coup, hein. C'est fort possible. Ah oui, il en a fait 2 ou 3? Ok, il a roulé aux USA. C'était pas Pourchère qui avait roulé aux USA? Ah, mais il avait roulé avec As du coup? Ok, il avait roulé avec As, ok. Je me souviens pas les US, ouais, je me souviens pas du tout. À Kota, il avait planté la voie. Ah, ok. Ok, peut-être une raison pourquoi il roulait pas du coup, mais ok, je me souviens même pas des US. Je sais même pas si j'avais vu la FP parce que... Ouais, bizarre. Bah, de toute façon, après, Kubica, c'était une question d'argent, mais il roulera pas chez Alfa Romeo cette année, vu que c'est plus sponsor. Peut-être chez AlphaTauri, et encore, je suis même pas sûr, tu vois. Je suis même pas sûr qu'il roule, chez AlphaTauri. Mais ouais, faudra voir.